Sirach, chapitre 11 et le verset 14. Écoutez. Les bonnes choses et les mauvaises. Donc on a les bonnes choses et les mauvaises. Les pasteurs disent que toute bonne chose vient de Dieu et les mauvaises viennent de Satan. On va voir. Les bonnes choses, les mauvaises. La vie et la mort. Et la mort. La pauvreté et la richesse. La richesse viennent du Seigneur. Non, viennent de Dieu et Satan. Viennent du Seigneur. Ça vient du Seigneur. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Si tu observes les commandements de Dieu, il va y avoir des bonnes choses. Il peut y avoir des mauvaises choses qui vont t'arriver. Tu comprends parce que Dieu t'a fait prouver. Dieu t'a fait prouver si tu l'aimes. Parce que c'est pas seulement dire, oh oui, moi j'aime Dieu. Alors Dieu va te tester. Dieu va permettre que des malheurs t'arrivent. Qu'est-ce que Joseph, vous vous rappelez de Joseph, hein? Il a été vendu par ses frères. Qu'est-ce que Joseph a fait de si mal pour qu'il passe des années en prison? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que la femme du pharaon voulait coucher avec lui. Lui, il n'a pas voulu parce qu'il savait que c'était un péché. Mais il a été puni pour ça. Tu comprends? Donc même si on enseigne les commandements, Dieu peut nous tester pour voir vraiment si on va endurer, si on va persévérer. Vous comprenez? Donc oui, la mort vient de Dieu, la pauvreté vient de Dieu. Maintenant, va dans Ésaïe 40. On va voir. Donc tantôt j'avais dit que Satan veut dire adversité. C'est la définition du mot Satan. Ok? Oui. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 45 et le chapitre 6. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que en moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière. Je forme la lumière. Dieu a créé la lumière. Et je crée les ténèbres. Et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Ok. Lis, continue. Relis ça encore. Je donne la prospérité. Non, écoute, non, recommence parce qu'ils ont été distraits à cause du soleil. C'est afin que l'on sache du soleil, le vent au soleil couchant, que en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière. Donc Dieu a créé la lumière. Et je crée les ténèbres. Dieu a créé les ténèbres. Je donne la prospérité. Dieu donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Qu'est-ce que ça veut dire, Satan? Eh bien, qui a créé Satan? Moi, l'Éternel. Tu vois? On ne peut pas comprendre ça. Je vais te montrer une chose. Ésaïe 55. Ésaïe 55, le verset 8. Quand dit Dieu est le créateur, c'est un C majuscule. Dieu a créé toutes choses. On ne peut pas imaginer ça. Parce qu'on pense toujours que Satan, c'était un ange de lumière qui s'est rebellé. Ça, ce sont des doctrines, ce sont des fables. C'est pas vrai. Lis ça. Le livre d'Ésaïe, chapitre 55, et le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Non, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. On ne peut pas comprendre. Mais pourquoi? Comment ça? On parle comme ça à cause de ce qu'on apprend à l'église. Parce que l'église nous ont jamais dit que c'est Dieu qui a créé ces choses-là. Oh, la mort, c'est Satan, c'est Satan. Non! La mort, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Lis ça une autre fois. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 55 et le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Eh bien, malheureusement, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. On ne peut pas comprendre. On peut pas comprendre Dieu tout le temps. On ne peut pas le comprendre. On va passer notre vie à poser des questions. Mais la seule chose que Dieu nous dit, c'est de nous repentir. Maintenant, Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Alors, pourquoi Dieu a créé tout ça? Pourquoi Dieu a... Si Dieu a créé les autres nations, pourquoi il aime seulement un peuple seulement? On va voir la réponse. Le livre de Proverbes, le chapitre 16 et le verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but.
qui veut dire que Dieu a tout créé pour un but. Ouais, la moufette, c'est un animal, je ne comprends pas pourquoi elle existe. Ouais. Pourquoi cet animal existe? Mais il y a un but, elle a un but, elle a une utilité. Pourquoi ils ont une utilité? Regardez, tout à l'heure, on parlait du cochon. Mais c'est pas son utilité, c'est de manger n'importe quoi. Pourquoi on ne peut pas manger de fruits de mer? Parce que les fruits de mer, leur utilité, c'est de nettoyer la mer. Chaque jour, ils ont une utilité. Même les cocottes. Hein? Mais les cocottes, oui, ils ont toute utilité. Les fourmis, les insectes, ils ont toute une utilité. C'est vrai qu'au début de la création, tout ce que tu as créé était bon. Tout était bon. Le serpent, c'est un animal que je ne peux pas voir, mais il a une utilité. L'araignée, il a une utilité. Lisa? L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant. Même qui? Même le méchant. Non, même l'homme qui est devenu méchant. Même le méchant. Pour le jour du malheur. Donc Dieu a créé le méchant pour le jour du malheur. Là, on va se dire, mais pourquoi Dieu a créé le méchant? Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc c'est Dieu qui a tout créé. Dieu a créé le méchant pour qu'il soit détruit. Mais qui est le méchant? C'est la grosse question qu'on se pose. Voilà maintenant, mais ça va bien? Je peux vous poser une question? Vous croyez en Dieu? Vous croyez en Dieu? Est-ce que vous savez que les soi-disant haïtiens, selon la Bible, sont les vrais Israélites qui viennent de la tribu de Lévi? Nous sommes le peuple choisi de Dieu. Parce que la Bible parle des Haïtiens. La Bible parle d'Haïti. La Bible parle de la traite négrière, l'esclavage. Ok? Donc Dieu a dit que Moïse avait prophétisé toutes ces malédictions-là. Donc vous avez un flyer avec... Ok, tu l'as, ok. Donc vous regardez ça. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez appeler, ok? Sur ta langue, tu avais dit que tu avais une question. Tu voulais poser une question. Mais Satan, on dit qu'il y a sa religion, ok? Mais... C'est-tu vrai ou... Parce que pareil, il y a la religion, là. Écoute, laisse-moi te dire... Non, mais je comprends plus. Yeah. Ok, on va aller voir quelque chose avec Satan. On va aller voir quelque chose avec Satan. Donc on vient de lire que c'est Dieu qui a créé l'adversité. La religion du vaudou, là. Du vaudou? Oh, écoutez-moi, le vaudou, là... parler de ça Parce que on sait que... Ok, je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. Ouais. Voyez les Lévites. Les Lévites, ils avaient un job. Ils avaient un job que les autres tribus n'avaient pas. C'était quoi le job des Lévites? C'était de faire des sacrifices. Retenez ça, sacrifices. C'est eux autres qui étaient dans le temple. C'est eux autres qui égorgeaient les taureaux, les moutons, cabrites, etc. Et se placer le sang dans le temple pour avoir le pardon des péchés. Tu comprends? Donc c'était nous qui devions faire ça. Ça, c'était une de nos forces. Donc nous, les soi-disant haïtiens qui sommes les Lévites, on avait l'habitude de faire affaire avec des esprits. Tu comprends? Dieu communiquait avec nous à travers les esprits. À travers notre esprit. T'as une question, ma soeur? Attendez-moi ça. T'as une question, ma soeur? Oui, je comprends. Tu comprends? Ok. Donc ce que je dois expliquer à la soeur, c'est bon pour toi aussi. Donc, les Lévites, eux autres, faisaient les sacrifices. Ok? Dans la justice. Mais les Lévites aujourd'hui sont les Haïtiens. Les Haïtiens font la même chose, mais dans l'injustice, ce qu'on appelle le vaudou aujourd'hui. Tout ça, c'est dans la Bible. Mais la chose que le monde ne comprenne pas, les mots, ok, d'où viennent les mauvais esprits? Mais c'est Dieu pour ça. Moi, c'est ça ma question aussi. Hein? Dieu pour ça. Ok, on fait pas quelque chose avec les mauvais esprits. Parce que quand on parle de vaudou, on a démons, on a un mauvais esprit, ouais, tout ça qui vient dans notre tête. On va voir d'où viennent les mauvais esprits. Parce que comme je dis, le monde veut toujours mettre ça sur le dos de Satan. Satan. Regardez Samuel. Vous serez étonnés. Vous allez voir d'où viennent les mauvais esprits, d'où viennent les démons. Vous serez étonnés. Donc tout peuple haïtien capteur de Josia comment on dit, nous pas surpris, nous pas l'apprendre qui monde qui crée tout démon, tout mauvais esprit. Nous pas voir si c'est Satan. 1 Samuel 13. Je pense que c'est 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Non, 1 Samuel 16. On va aller voir d'où ça vient ça. Verset 13. Donc pour vous mettre au contexte, le roi Saül, il avait péché contre Dieu. Le fait qu'il a péché contre Dieu, regardez ce que Dieu a fait
au roi Saül. Lis. Le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 13. Samuel vit la corne d'huile et l'oignon au milieu de ses frères. Donc il a oint David, parce que David sera le prochain roi. L'esprit de l'Éternel saisit David. Donc, l'esprit de l'Éternel, je veux dire un bon esprit, a pris David. Lis. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul. Donc Saül avait l'esprit de Dieu aussi. Mais le fait qu'il a désobéi, Dieu a repris son esprit de Saül. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? L'esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Non, le mauvais esprit venant de Satan. Venant de l'Éternel. Donc, le mauvais esprit vient de qui? Ça vient de Dieu. Dieu a créé les bons esprits, Dieu a créé les mauvais esprits. C'est pour ça qu'on dit Dieu, c'est le créateur. Pas seulement le créateur, parce qu'on le donne un titre comme ça. Dieu a créé toutes choses. Satan n'a aucun pouvoir. Satan exécute ce que Dieu lui ordonne de faire. Un bon exemple, Job. Vous avez entendu parler de Job? Job était un homme juste, un homme pieux, droit, intègre. Il ne faisait rien de mal. Et lorsque tous les anges sont venus rendre visite à Dieu, Satan est venu. On va le lire, on va le lire. On va le lire. Il ne faut pas qu'on dise que c'est moi qui interprète. On va lire ça, Job 1. Ok? Donc, on a vu quoi? On a vu que Dieu a créé la vie, Dieu a créé la mort, Dieu a créé la pauvreté, Dieu a créé la richesse, les maladies, stérile. Et quand une femme est stérile, c'est qui fait ça? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Lis. Livre de Job, le chapitre 1 et le verset 6. On va aller voir quelque chose avec l'histoire de Job. Lis. Et, vous voyez ce que je veux vous montrer? Je veux vous montrer comme quoi que Satan est plus obéissant que le peuple de Dieu. Vous allez voir. Lis ça. Oui, on met dans le contexte. Verset 1, verset 1. Livre de Job, le chapitre 1 et le verset 1. Il y avait dans le pays d'U un homme qui s'appelait Job. Job est un Israélite. Lis. Et cet homme était intègre et droit. Quand on dit intègre et droit, ça dit qu'il était parfait. Ça dit qu'il observait les commandements de Dieu. Lorsque tu observes les commandements de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, Dieu te voit comme étant parfait. Malgré le mot va dire, oh, il n'y a personne de parfait, mais si tu observes les commandements de Dieu, Dieu te voit comme étant parfait. Lis. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Oh, donc Job rejetait le mal. Donc Job était quelqu'un de juste devant Dieu. Maintenant, verset 6. Or, les fils de Dieu, qui veut dire les anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Donc, il s'est passé quelque chose au ciel. Lis. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc Satan est venu aussi. Lis. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Dieu là, il fait exprès de converser. Il sait c'est quoi le rôle de Satan. Mais juste pour parler, mais Satan, d'où tu viens? Lis. Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Lis. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Donc on va dire que toi t'es Job. Satan, moi je suis Dieu, toi t'es Job. Satan dit, hey Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.